Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, même si les circonstances sont très particulières, on va pas se mentir. On vit une période qui est complètement incroyable, qui est folle, qui nous fait peur, voilà, on est un petit peu dépassé par les événements. Donc j'ai voulu faire une vidéo qui va parler non pas du coronavirus, parce que c'est bon, je crois qu'on a toutes les informations, c'est comment se protéger, on est tous en confinement, donc ça je ne vais pas vous apporter grand chose de plus sur le fait de vous laver les mains, voilà, vous avez bien compris. Mais par contre, comment on va faire pour mieux vivre ce confinement? Parce que visiblement on est parti pour 15 jours, moi je tape plutôt sur 30, 40, voire plus. On verra l'avenir si j'ai raison ou pas. Mais j'espère que je me trompe. Franchement, j'aimerais bien que dans 15 jours, youpi, tout recommence. Mais visiblement, on voit que c'est mal barré. Bon, on va voir. Alors, comment on va faire pour vivre le plus sereinement, le plus paisiblement ce confinement? Moi, j'ai prévu de vous donner 8 idées à partager avec vous. Comme d'habitude, ce sont des conseils. Vous prenez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment des petites astuces, des petits trucs. Juste une chose avant de commencer à vous donner ces conseils, ces astuces. Vous savez que j'ai un blog. Ce matin même, j'ai mis mes prévisions mondiales 2020-2025 sur mon blog. Vous le trouverez en lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, me dire ce que vous en pensez. C'est un peu délirant, je ne vous cache pas, mais il y a 3 ans en arrière, quand j'avais parlé, pareil sur mon blog, vous pouvez trouver les articles, qu'il y aurait un virus meurtrier dans le nord de la Chine, tout le monde me disait et voilà, et pourtant c'est bien arrivé. Il y a pas mal de choses dans les prévisions que j'avais vues qui se sont mis en place. Donc là, j'ai reçu des infos, des ressentis sur les 5 prochaines années. Il y a beaucoup de changements qui se préparent au niveau mondial. Donc je vous invite à aller voir cet article que j'ai écrit. Je n'ai pas voulu le faire en vidéo pour pas être harcelée de haters, de choses comme ça. Je préfère que les gens prennent le temps de lire, de relire. On n'a pas le même rapport à l'écriture qu'à la vidéo. Voilà. Ceci étant dit, on va revenir à ici et maintenant parce que là, c'est sur les 5 prochaines années. Là, j'ai plutôt envie de vous parler des 3 prochaines semaines ou du prochain mois. Je ne sais pas, on verra bien. Donc, la première chose qui est très importante, le conseil que je vais vous donner, number one, et que tout le monde vous donne, je ne vais pas être la seule à vous le donner, on reste zen, on reste calme, on ne s'affole pas, on ne stresse pas, ça ne sert à rien. Je vais vous dire une chose, la peur n'évite pas le danger. Voilà, s'il doit se passer des catastrophes, que vous ayez peur ou pas, ça ne va rien changer. Par contre, cet affolement, cette hystérie générale, ça peut générer vraiment de gros problèmes. Donc vraiment, on est chacun, je crois, responsable de notre propre attitude et de notre propre comportement. Apprenons à vivre ça sereinement, calmement, à déstresser. En plus, je vais vous dire, au niveau des défenses immunitaires, le stress, la peur, c'est une catastrophe. Ça baisse les défenses immunitaires. Donc on n'en a pas besoin en ce moment, vous voyez, on a peut-être plus besoin d'être en forme, d'être solide. Donc ramenez de la raison, ne cédez pas à la panique, à la peur, ça ne sert à rien. Ok ? Petit conseil, ne regardez pas en boucle les chaînes télé, genre BFM, etc. Ils disent des choses très intéressantes, moi je critique pas ni c'est bien ni c'est mal, c'est juste que c'est hyper anxiogène. 1 heure BFM, on est comme ça, ça y est, c'est la fin du monde, il manque plus que les zombies qui arrivent. Donc on se calme, on est tous confinés, on vit tous la même galère, on va essayer de se serrer les coudes, d'être solidaires. Donc, premier point, on se calme, on se détend, on se déstresse. Pour ça, deuxième point, j'ai mes petites notes, comme d'habitude, on va voir des films, on a la télé, on a Netflix, on a Canal+, très sympa, vraiment, il faut les remercier, ils nous font gratuit. Moi, j'ai vu des tas de films super sympas, là, depuis 2-3 jours. Ouais, ça fait 2 jours qu'ils ont fait tout Canal+, entièrement gratuit, en sachant qu'ils ont des films qui ont 3-4 mois. Donc, profitons-en. On peut les remercier parce que c'est vraiment très sympa. Je trouve qu'il y a des petits coups de pouce comme ça qui sont faits par des grands industriels. Et tant mieux. Et j'explique aussi pourquoi dans mon article, effectivement, il y a des choses qui vont changer à ce niveau-là. Voilà, allez voir mon article, vous allez tout comprendre. Donc, regardez des films drôles, des humoristes, des séries drôles, des choses légères. Il faut qu'on s'allège dans la tête, ok ?
Vous aimez lire, bah c'est le moment, hein. Lisez des romans d'évasion, des choses. Ne me lisez pas des trucs horribles avec des zombies, l'invasion, les pandémies. Voilà, pareil, lisez des livres tranquilles. Pourquoi pas de la philosophie, des livres de développement personnel. Profitez-en de ce temps qu'on a. Et on est là, on n'a pas d'autre choix. Hein, donc, il faut en profiter, d'accord? Le maître mot que vous allez entendre, c'est profiter. Profiter de ce temps qui nous est donné, où finalement on est obligé de se rassembler, d'être à l'intérieur de nos maisons, et on n'est pas à courir dans les métros, les bus, le travail, le truc, le machin, sauf bien sûr, et vraiment un grand merci, vraiment respect pour toutes les personnes qui travaillent dans tout ce qui est milieu médical, la police, les pompiers, les caissières dans les grandes surfaces, les pauvres. Moi j'ai fait mes courses il y a 2 jours, elles étaient au bout de leur vie, elles n'ont aucune protection. Bon, ça c'est un autre débat, mais vraiment elles sont là et elles assurent. Donc voilà, tous ces gens qui sont là, qui nous rendent service, qui assurent pour nous, vraiment essayons d'être gentils, généreux, humains avec eux. Voilà, si on est amené à les rencontrer, ne stressez pas votre caissière quand vous allez faire vos courses parce qu'elle est au bout de sa vie, ok? Ou votre caissier, parce qu'il y a des fois des messieurs. Donc voilà, lire des livres, etc. Deuxième point, bah, écoutez aussi, non c'est toujours le premier point, ouais j'ai fait un grand premier point. Écoutez de la musique, voilà, tranquille, faites des choses agréables, mettez de la musique. Deuxième point, très important, faites du sport. Ouais, parce que sinon on va ressembler tous à des grosses patates hein, d'ici 3 semaines, 1 mois. Hein, on va manger. Donc faites du sport. Si vous avez un vélo d'appartement, moi j'ai la chance d'en avoir un, ben, j'en ai fait 3 quarts d'heure quand même ce matin. Sinon, il y a plein de vidéos sur YouTube. Moi j'aime bien Gym Direct, je crois c'est ça, sur YouTube. Voilà, vous faites au moins 20 minutes, une demi-heure de sport. Mais tous les jours si vous pouvez, parce qu'on ne bouge pas à la maison, hein. On fait des petits pas, on va du canapé à la table au lit, du lit au fauteuil, donc voilà, ça tourne en rond, donc il faut un petit peu bouger, et pareil, le sport c'est très très bon pour tout ce qui est défense immunitaire, donc on en profite, on fait du sport. Alors, grand point numéro 3, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec les enfants. Un vrai bonheur, des enfants à la maison qui font rien de toute la journée, qui sont obligés de suivre l'école à la maison, qui sont là, les parents. Donc attention, ça peut créer beaucoup de stress, tout ça. Donc essayez de relativiser. S'ils ont les devoirs à faire, ne leur mettez pas une pression énorme. S'ils font pas tout bien, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Voilà, l'essentiel c'est qu'ils gardent un petit rythme. Si au lieu de faire 6 heures par jour, ils font 3-4 heures, bah, ça ira bien, voilà, d'accord? Soyez un petit peu cool avec les enfants parce que eux aussi, nos enfants, ils stressent, ils ont peur, ils entendent des choses qui se passent aux infos, donc rassurez-les. Et puis profitez-en, c'est le moment d'en profiter pour partager des vrais moments en famille. Faites des jeux, hein, j'ai vu à la télé montrer qu'il y a des parents qui ressortent des jeux de société, bah, c'est le moment de ressouder la cellule familiale, de parler à ses enfants, de faire des activités, du dessin, du coloriage, suivant l'âge, voilà. Pourquoi pas jouer aux jeux vidéo avec eux, mais de faire des choses avec ses enfants, ça va vraiment ressouder les choses et ça va les rassurer et les sécuriser. Je sais que c'est pas facile, vraiment les familles qui ont des enfants, surtout quand ils sont tout petits, quand ils ont 10 ans, 12 ans, bon bah ils peuvent s'occuper. Quand ils sont tout petits, il faut être beaucoup derrière eux. Bon courage, vraiment, parce que je suis passée par là, je sais ce que c'est. Bon courage, mais tenez bon, on est avec vous. Hein, occupez-les, restez avec eux. Si vous avez la chance d'être 2, ben, relayez-vous aussi, qu'il y en a un qui se repose pendant que l'autre s'occupe des enfants. Si c'est famille monoparentale, est-ce que de temps en temps, quelqu'un peut vous soulager? Voilà, organisez-vous. Le maître mot aussi, c'est solidarité. On en a besoin dans cette période que l'on vit qui est si particulière. Alors, 4e point pour vous aider aussi à être plus zen, plus serein, bah faites des méditations. Vous savez combien je vous dis à longueur de mes vidéos que la méditation, il n'y a rien de mieux. C'est ce qui va vous aider à calmer votre mental, c'est ce qui va vous aider à être cool, à être zen. Je vous mets en lien la chaîne d'un youtubeur que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Cédric Michel, qui fait des super vidéos de méditation. Il en a plus de 200, c'est un gros youtubeur. Donc n'hésitez pas, allez-y. Vraiment, c'est très très bien ce qu'il fait. 5e point. Moi, j'aime pas trop ce point-là, mais j'avoue qu'il est quand même bien. On a du temps, on va en profiter. On va faire un ménage de Pâques. Vous connaissez ce que c'est le ménage de Pâques?
c'est on commence à tout ranger. On trie les placards, on trie le garage, on trie la salle de bain, on trie la cuisine, on nettoie, on range, on mastique, on fait propre dans la maison. Le rangement, ça met du rangement dans la tête. Et puis au moins on est occupé, hein, on n'est pas là à gamberger. Mettez les affaires que vous ne voulez plus de côté, vous les donnerez à des associations, vous les vendrez, vous faites ce que vous voulez, mais rangez, nettoyez, organisez-vous de vous dire, bah tiens, dans 2 jours, je vais vider tous mes placards de cuisine, je vais tout faire propre à fond. Profitez-en, on n'a pas l'occasion, souvent on est pris par le travail, le truc, le week-end, on a envie de se détendre. Là, c'est le moment ou jamais de faire vraiment du tri, du rangement dans la maison, qu'elle soit propre et que finalement ça soit plus agréable, plus sympa à vivre. On peut le faire en famille, avec les enfants aussi, pourquoi pas, bah tiens, on va ranger ta chambre, bon courage avec les ados. Voilà, donc voilà, le tri, le rangement, ça fait du bien, ça décrasse la tête, ça enlève le stress, parce que quand on est dans l'action, on stresse moins, on est moins angoissé. Ok? Alors, 6e point, très très important, bien s'alimenter. Ça, c'est vraiment indispensable. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire va parler de nourriture, de bonne alimentation, d'alimentation qui va booster les défenses immunitaires, parce qu'il y a des aliments, on va parler de fruits, de légumes, de légumineuses, de certains poissons, etc., qui permettent justement de booster les défenses, pardon, je bégaye, les défenses immunitaires, et ça c'est très important. Autre chose au niveau du fait de bien se nourrir, prenez le temps de cuisiner. On a un petit peu plus de temps là quand même, vous voyez, hein, donc prenez le temps de faire des recettes, de bien cuisiner. Si vous avez des enfants, alors là c'est le top, parce que les enfants, surtout dès l'âge de 4-5 ans, on peut les initier à la cuisine. Tiens, ma petite chérie, tu me coupes les patates, tu me coupes les carottes, ils aiment participer. La pâtisserie, ils adorent, hein. Moi je faisais plein de gâteaux avec mes enfants quand ils étaient jeunes, ils se régalaient. Ils n'étaient pas super bons, hein. Je ne suis pas Cyril Lignac, on va pas se mentir, mais n'empêche, ils aimaient bien les crêpes, les petits gâteaux, voilà. Donc c'est le moment de participer avec vos enfants, de leur faire découvrir des choses nouvelles, des goûts nouveaux, voilà. Donc n'hésitez pas, cuisinez et mangez sainement, s'il vous plaît. Ne mangez pas de la malbouffe, des trucs comme ça, c'est vraiment pas bon. En règle générale, mais surtout en ce moment, c'est pas le top. Surtout qu'on a le temps maintenant de cuisiner, donc il faut en profiter. 7e point, très important, moi qui me tient vraiment à cœur. Appelez vos amis, appelez votre famille, surtout si vous savez qu'autour de vous, parmi vos amis, parmi votre famille, il y a des gens qui sont seuls, qui voient personne du coup de la journée. Prenez le temps de les appeler, de passer 5-10 minutes au téléphone, de prendre de leurs nouvelles, de savoir comment ils vont. C'est important, et de les appeler régulièrement. Alors, bon, moi je suis un peu obsessionnelle, je peux appeler certaines personnes tous les jours, mais au moins tous les 2-3 jours, et même des amis avec qui peut-être vous avez perdu contact, avec qui vous n'êtes pas entré en contact depuis longtemps, vous n'avez pas appelé depuis longtemps, appelez-les, ça leur fera plaisir. On est dans une période où on a besoin de sentir que même si on est seul, on est quand même reliés les uns aux autres, on a besoin de ça. Donc appelez votre famille, appelez vos amis, même s'ils sont à l'étranger, même s'ils sont loin, un petit coucou, comment tu vas, comment ça se passe pour toi, c'est pas trop dur, bon allez on tient bon, on va y arriver. Voilà, recréer ce lien, recréer cette solidarité, on en a besoin. Et ne pas oublier nos aînés, moi je pense très très fort à eux, qui sont dans les EHPAD, qui peuvent voir personne. Pareil, on les appelle, on leur envoie des petites choses, des petits cadeaux, des petites choses, on peut les déposer, hein, voilà, c'est possible, vous allez dans l'EHPAD, vous laissez un petit cadeau, je sais pas moi, ce qui vous plaît, des bonbons, des gâteaux, quand vous pouvez avoir la permission de sortir pour ça et vous amener quelque chose à votre ancien qui sait que vous pensez à lui, et ça c'est important parce que la maladie elle tue, le manque d'amour aussi, donc c'est très très important. Et 8e point qui est, pourquoi pas, moi je dis on peut le faire si vraiment on a le temps. Alors c'est vrai que quand on a les enfants à la maison, on n'a peut-être pas trop le temps, mais si vous êtes avec des adultes ou si vous êtes seul, apprenez quelque chose de nouveau. On a la chance d'avoir un outil merveilleux, c'est Internet, YouTube. Apprenez quelque chose de nouveau, une langue étrangère, pourquoi pas. Vous dites, tiens, j'ai envie de m'initier à l'espagnol. Ok, Internet, vous avez cours d'espagnol, machin, Babel, tout ça. Pourquoi pas faire de la danse, vous pouvez prendre des tutos, dessiner, peindre. Profitez-en pour faire des choses que vous n'avez jamais le temps de faire. Voilà, c'est le moment ou jamais de vous dire, tiens, moi j'aime bien dessiner, je ne suis pas forcément douée, on s'en fiche, hein, on ne va pas vous exposer dans un musée,
mais j'ai rien à faire, j'ai du temps. Ben, si je me mettais à dessiner, ça peut être sympa, quoi. Pourquoi pas? Allez-y, faites-le. Donc, faites des choses qui sortent de l'ordinaire et vous verrez que ben, cette petite quarantaine, j'espère que ce ne sera pas 40, on le souhaite tous, va passer plus vite que prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi des commentaires et surtout dites-moi, vous, comment vous vous occupez. Qu'est-ce que vous faites pour que ce confinement ne devienne pas trop une galère, ne soit pas trop stressant, mais qu'au contraire, ce soit finalement un moment soit de retrouvailles avec la famille, soit de retrouvailles avec soi-même, de bien-être, de détente, on se repose, c'est une pause que l'on fait tous, voilà. Et la planète va bientôt être en pause aussi, parce qu'il y a d'autres pays qui vont être en confinement, on le sait, hein, c'est dans les jours qui arrivent. Voilà, qu'est-ce que vous faites vous pour que ce confinement, au lieu qu'il se transforme en prison, en quelque chose d'anxiogène, devienne un moment de bien-être, un moment où on passe du temps avec ceux qu'on aime, ou alors même si on ne les voit pas, on recrée du lien. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Si la vidéo vous a plu, partagez-la, pourquoi pas, ça peut aider d'autres personnes qui sont un petit peu en stress actuellement. Évidemment, vous savez qu'il faut vous abonner, donc je ne vous le redis pas, l'abonnement là, la petite cloche ici. Et puis likez là aussi, ça fait plaisir. Ok, je vous remercie, je vous dis à très vite. Peut-être avant la fin de la semaine prochaine, non, avant la fin de cette semaine, pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Je suis un peu perturbée, hein, vous avez remarqué, avec tout ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave, on fait avec, ok? Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt, au revoir.